La quotidienne vous est présentée par le Crédit Agricole Normandie-Seine. Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un talent de notre région, le photographe rouennais Stéphane Lotte. Dans cette émission, Stéphane va nous parler de ses passions et des nombreuses rencontres qu'il fait au cours de ses voyages. Allez, venez, suivez-moi. Stéphane, merci de m'accueillir ici chez toi. Je découvre vraiment avec plaisir tout ton univers. Et d'ailleurs, c'est ton dernier ouvrage, Escale photographique, qui m'a donné envie de te rencontrer. Et j'aimerais que tu nous racontes alors, pour toi, la photographie, ça a commencé très tôt? Ça a commencé, je crois que ça a commencé quand j'avais 7-8 ans. J'étais passionné de photographie. Après, mon grand-père m'a offert un appareil photo à 14 ans. C'était un Fujica X3. J'ai commencé à prendre des photos avec un de mes copains d'enfance. On avait monté un petit laboratoire dans ma salle de bain et tous les mercredis et tous les samedis, on développait en noir et blanc nos tirages. Voilà, je suis tombé dedans, j'étais tout petit. Et bien plus tard, après, tu pars en voyage. Alors, quel a été le premier grand voyage initiatique pour toi? Ce qui est assez paradoxal, c'est que j'ai fait plus de 200 voyages, mais j'ai jamais pris l'avion avec mes parents, par exemple. Donc j'ai vraiment commencé à voyager quand j'ai pu me payer moi-même mes voyages. Mon premier voyage, c'était en Grèce. J'ai fait les îles des Cyclades et de là j'ai fait ma première exposition, ça s'appelait Bleu Azur. Voilà. Ensuite je suis parti au Kenya, c'était ma première rencontre avec l'Afrique. Là j'étais parti pour faire en fait ce qui me plaisait comme métier, chasseur d'images, photographe animalier. Donc j'ai fait une exposition sur les animaux, puis après de fil en aiguille j'ai continué à voyager. Et le Kenya, c'est vraiment le pays qui t'a dépaysé? L'Afrique, ça a été un choc. Hein. C'est ce que je dis souvent aux gens quand on me demande quel pays je préfère. Je dis l'Afrique, on aime ou on déteste. Si on aime, on aimera toute sa vie. Et si on déteste, on n'y retournera pas. Moi, j'ai adoré. Et tu as découvert aussi, par exemple, le Sénégal en Afrique avec Lionel Groulx? Oui, après, ma première vraiment incursion avec l'Afrique, c'est avec Lionel Groulx. Il venait d'avoir son accident sur la route 66. Il essayait de se reconstruire un peu physiquement et puis moralement. Donc, je suis parti avec lui au Sénégal. On est resté 15 jours. J'ai fait quelques images pour lui et là j'ai vraiment découvert l'Afrique profonde, quoi, les villages, la vie à l'africaine. Oui, ça a été ma première vraie aventure africaine. Quelques mots peut-être sur Lionel Groulx, alors qui il est, et tu travailles régulièrement avec lui, raconte-nous. Lionel, c'est un raideur aventurier, je pense que pas mal de gens le connaissent. C'est quelqu'un d'entier, un peu comme moi, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses rêves. C'est un vrai aventurier, c'est-à-dire qu'il peut dormir n'importe où, il peut se sortir de toutes les situations. Ça fait plus de 20 ans que je le connais. Je pense qu'on a dû faire une dizaine de raids ensemble. Là, on rentre de Namibie ensemble. Moi, je suis resté 3 semaines avec lui, lui, il est resté 2 mois. On a le projet d'un prochain voyage dans 1 ou 2 ans. Là, on partirait de Gaspésie jusqu'à Ushuaïa. Voilà. Et là, sinon, dernièrement, vous avez fait ensemble un documentaire, Fort Africa. Oui, on a fait un documentaire sur le concept du four économiseur à bois, voilà, pour lutter contre la déforestation. On a envie de s'investir un petit peu dans cette lutte contre la déforestation. Et je pense que ce feu économiseur de bois, là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment développer. Alors je reviens quand même à ton dernier ouvrage, Escale photographique. Dans cet ouvrage, on sent vraiment cette passion pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu veux montrer dans tes photos de l'Afrique? J'ai envie de donner une image positive de l'Afrique. Alors en ce moment, c'est sûr que c'est pas l'idéal avec tout ce qui se passe au Mali, mais moi j'ai fait plus de 40 voyages en Afrique. J'ai jamais rien eu. Il y a de la pauvreté, il y a des choses horribles, hein, mais il y a aussi plein de sourires, plein de choses positives. Il y a des gens qui sont toujours formidables. Il y a une faculté de s'entraider, de recevoir l'autre. Voilà, c'est des choses que j'aime, moi, en Afrique. Et en tant que photographe, alors tu as quelle attitude? Raconte-nous, est-ce que tu te fais discret? Est-ce que tu prends un cliché, plusieurs clichés? Le fait de faire égérie et photographe, souvent je fais les deux en même temps, ça m'a appris à travailler très vite. Donc j'arrive à faire des photos dans des situations délicate assez vite, sans qu'on s'aperçoive que je suis là. Moi j'ai un bon contact avec les populations africaines, donc très vite ils m'oublient, je sympathise assez vite, donc j'ai jamais eu de problème. C'est assez facile de capturer l'instant. D'ailleurs tu te définis comme le chasseur de l'instant, c'est bien ça? On est passé au numérique, donc la tendance est à faire beaucoup de photos pour en récupérer une seule. Moi je travaille comme je travaillais avant, j'aime bien faire une image.
J'aime bien qu'une photo soit le reflet d'un instant. Voilà. Je ne fais pas 10 photos du même sujet, j'en fais qu'une seule. Je saisis un instant particulier. Je vais attendre d'avoir le geste qui me plaît, je vais faire une seule photo. Voilà, c'est mon plaisir, c'est de faire ça, une seule photo. Et parfois, l'instant, il vient à soi. Et c'est peut-être là le peintre Christophe Ronel qui t'a fait découvrir ça. Oui, moi je suis quelqu'un d'assez impatient et toujours en mouvement. Et de partir très souvent avec un de mes amis qui est peintre, qui lui a besoin de se poser, qui a besoin de prendre son temps pour faire ses dessins. J'ai un peu appris à attendre. Attendre que la lumière, que le personnage vienne à moi. De temps en temps, j'essaie de me poser un petit peu pour faire venir un peu l'instant à moi. Oui. C'est important. Et avec Christophe, tu as fait d'autres pays que l'Afrique. Oui, on est allé en Inde, on est allé au Maroc plusieurs fois. C'est quelqu'un qui me ressemble assez. Il est inarrêtable. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, tant qu'il ne fait pas nuit, on ne s'arrêtera pas. Lui, il est un peu comme ça aussi. C'est un boulimique de travail et un amoureux des voyages. L'Afrique, l'Asie, raconte-nous, qu'est-ce qui te plaît dans ces voyages? Qu'est-ce que tu apprends dans ces voyages? En fait, tout me plaît dans l'image. Là, vous avez vu où j'habite en face de l'abbatiale. Tous les matins, je fais une photo de l'abbatiale. Je suis admiratif de la nature, admiratif des gens, admiratif de tout ce qu'on peut voir. Voilà, les voyages, c'est ça aussi, c'est qu'on découvre toujours, on fait de rencontres. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Moi, j'aime bien vivre ça, oui. Et des belles rencontres humaines, tu en as faites? Oui, j'en fais tout le temps. Par exemple, j'ai rencontré un petit jeune il y a 10 ans. Voilà, tout de suite, je sympathise avec lui. Il est maintenant en France. Je subviens à ses études. Voilà, s'il m'appelle papa. J'aime bien cette idée un peu du partage. C'est ce qu'on a en Afrique. En Afrique, vous êtes dans le besoin, on va s'occuper de vous. J'essaie de faire la même chose en France. La mer aussi te passionne, et plus précisément la voile. Au départ, j'ai vraiment commencé la photo professionnellement grâce à la voile. J'ai rencontré Paul Vatine. Pendant 10 ans, j'ai fait ses photos et ses vidéos. Je suis aussi tombé amoureux de la mer. Voilà, il n'y a pas que la voile, les oiseaux, les paysages. En ce moment, je suis très branché windsurf. Donc, dès qu'il y a un moment où il y a du vent, je pars faire des photos de windsurf à la mer. J'ai découvert un peu le côté rigueur du travail grâce à la mer. Ouais. Et peut-être aussi rigueur grâce au travail de photographe sur un voilier, parce que j'imagine que c'est pas aisé de prendre des photos quand on est en mer. Oui, après, c'est de la technique. C'est juste penser à sa ligne d'horizon, la vitesse, pour pas être flou. Enfin voilà, c'est des côtés techniques. Mais la mer, ça rend... C'est un peu comme l'Afrique, ça rend humble aussi. Voilà. Ça, je trouve c'est important. Et à Rouen, alors, ta passion justement pour la voile, les voiliers, est parfois assouvie, je pense à l'Armada. Ce qui est curieux, c'est que j'ai fait toutes les armadas. En 89, j'étais militaire. J'ai fait le premier Armada en 89 pour la marine. Et depuis, je les ai toutes suivies, avec la chance d'avoir fait des voyages extraordinaires. Par exemple, je suis allé de Guayaquil en Équateur au Panama sur l'Esmeralda. Je suis allé d'Argentine à Rio sur le Libertad. J'ai traversé tous les fjords norvégiens sur le Christian Radich. Enfin, j'ai fait plein de voyages extraordinaires sur les bateaux. Ouais. Voilà, une belle vie de voyage. Et Rouen, donc, c'est ta ville. Est-ce qu'elle t'inspire toujours, cette ville? J'adore. Je suis un ambassadeur de ma ville. Je suis très content de rentrer sur Rouen, tout le temps. J'adore cette ville. Et dernièrement, il y a une autre ville qui t'a inspiré. C'est New York. Oui, j'étais jamais allé à New York. Tout le monde me disait, il faut que tu ailles à New York, que ça va te plaire. Moi, c'est plus mon trip, c'est plus la poussière et les huttes. Mais j'ai adoré New York. Par exemple, une anecdote, je m'étais dit, jamais je n'irai en Égypte faire une croisière. Parce que c'est un truc touristique, jamais j'irai faire une croisière en Égypte. Et puis un jour, j'y suis allé et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pu être bête de ne pas y aller avant? Parce que ça doit être une croisière touristique, c'est extraordinaire. New York, c'est pareil. Tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas se rendre compte de la majesté de cette ville. Ça me donne envie. Est-ce que Stéphane, tes prochaines expéditions sont en préparation? En fait, j'aime bien aussi avoir des surprises. Là, je vais sûrement partir en août, là. Je ne sais pas encore où. Ça sera peut-être en Islande, peut-être en Écosse, peut-être en Italie, je ne sais pas. Je ferai un voyage pour la photographie. Ouais. Stéphane, on est ici dans un lieu que tu apprécies particulièrement. Oui, c'est un magasin dans lequel je fais tirer toutes mes photos. En fait, c'est plus qu'un magasin, c'est plus qu'une boutique. Pour moi, c'est le lieu de rendez-vous avec un ami photographe
qui fait mes tirages depuis des années, voilà, avec qui j'échange beaucoup sur les voyages, sur la photo. Il est marocain, j'ai l'impression de voyager quand je vais le voir un petit peu. Et cet ami, donc, c'est Hanafi, et vous avez donc plein de points en commun ensemble. Oui, c'est pas juste un marchand de photos, c'est un photographe. Voilà. Donc quand j'ai des photos à tirer, il comprend ce que c'est qu'un diaphragme, que de la lumière, qu'un beau tirage. Voilà, c'est important pour moi d'avoir quelqu'un qui connaît la photo pour faire mes tirages. Oui. Et à l'heure du tout numérique, ça se fait encore tirer ses photos sur papier? Ah bah oui, quand on veut exposer des photos, il faut les tirer sur papier. Et maintenant, les tirages numériques sont plus du tout ce qu'ils étaient au début. Maintenant, c'est vraiment de la bonne qualité. Les machines sont perfectionnées et puis je trouve que les tirages restituent bien les couleurs et la texture des photos. Oui. Et ça prend du temps de tirer une photo? Quand on a un bon tireur, c'est rapide. Quand on n'a pas un bon tireur, on le refait plein de fois. Ouais. Merci beaucoup Hanafi de nous avoir fait découvrir tous vos secrets de fabrication. Le plaisir est pour moi d'accueillir Stéphane ici au sein de mon établissement. Ces photos sont toujours agréables à tirer. J'espère que le public va en profiter et que Stéphane continue à nous faire rêver. Merci à toi aussi Stéphane de nous avoir fait voyager dans ton univers. Je suis ravie d'avoir fait ta connaissance. Pareillement, merci à vous de m'avoir proposé cette émission. Ça me fait plaisir de parler de la photographie. Et puis voilà, j'espère que les gens seront incités à voyager grâce à mes images. Voilà, et qu'ils liront ton livre Escale photographique ou qu'ils verront tes nombreuses expositions. Il faut profiter de la vie et il faut continuer de voyager. Voilà. Et oui, j'en suis sûre. Merci à toi. Merci à vous. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu et que cette belle rencontre avec le photographe Stéphane Loth vous a donné le goût du voyage. Salut à tous, à bientôt pour de nouvelles aventures. Le Crédit Agricole Normandie-Seine vous a présenté La Quotidienne.